Coucou. À partir de ça, mes quotas. On m'a accepté. Dieu follow. Enfin. Parce que je n'étais même pas sûr que j'allais commencer là-bas. Bonjour. On m'a accepté aujourd'hui mes quotas. On n'a pas accepté 3 de mes amis. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Oh, je suis content. Je suis content. Je vais manger le... Je suis très bien en ce temps-ci. C'est pas bien. Demain, ah oui, j'ai mangé du poisson toujours. Je vais manger encore le carpaccio. Pour ceux qui connaissent le carpaccio. Mais quand je commence maman, le grand restaurant qui à Paris m'a accepté. Maman, j'ai dû faire les preuves, maman. Balaté. On a refusé 6 personnes. Donc, ils vont finir leur stage normalement vendredi, c'est tout. Ils vont pas partir. Ils ne vont pas partir au restaurant. C'est dans les restos, quoi. Parce qu'on a trouvé qu'ils ne sont pas très motivés. Meko. J'ai encore sur le carpaccio encore que je mange en entrée. Je vais manger mon pain viande. Meko ta. Ha. J'étais validé avec mention très bien. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais travailler dans un grand restaurant. Bon, là, pour l'instant, c'est la formation, hein. Quand je dis la formation, c'est la formation. Mais écrivez quand même, vous ne dites pas bravo. Baba, balatan. C'est très bon, ça, encore. J'aime beaucoup. Maman, maman, tu vois les blancs même qu'on a aussi refusé. Ils n'ont pas validé parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les pâtes. La fabrique, parce qu'on appelle là où on fait les pâtes, la fabrique. Maman, mais le test, c'était pas facile, hein. Maman, c'était pas facile, oh. Ça n'était pas facile, oh. Le test n'était pas facile. J'ai validé ça dans Roha. Donc maintenant, ils ont dit à partir du 18. Demain, d'aller signer. Je suis obligé de signer parce que c'est trop gros, il faut prendre ça en tranche. Demain, je vais signer. Après, je commence. Vous ne dites même pas bravo. Hein. Là, il y a juste ça. Demain, je valide. Bonne nouvelle aussi, on a pris Angelo. On sera dans le même restaurant. Merci Seigneur. Même restaurant, moi et Angelo. C'est ça. Quand ils ne regardez pas votre couleur de peau. Hein. Bonjour, je suis venu à bon. Comment le carpaccio? Ne regardez pas que vous êtes noir. Battez-vous, foncez. Moi, je ne connais pas. Maman était le 3e qu'on a appelé. Avec mention très bien. Raphaël, maman. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je suis à cuisiner. Ça ne veut pas dire que je suis à prélever. Non, que je suis déjà validé, non. Et il faudrait qu'elle parte encore. Maman, on a vu nos chefs, nos futurs chefs de cuisine. Carré comme ça. Des Italiens. 2 Italiens, 1 Français. Maman, ils nous ont prévenu qu'ici, chez nous, c'est comme ça. Carré. Est-ce qu'ils nous ont posé la question, est-ce que vous pourriez faire entre 200 à 300 plats par couvert par jour? Oui. Oui. Ok, j'attends ça de vous. Maman. Ça fait du grenade à l'heure que vient manger. Vous avez vu que ça change, mes quotas. Ça change. Eh oui. Il n'est jamais trop tard. Toby, tu as vu comment il progresse, non, papa? Toby, tu as vu comment il progresse? Voilà.
Parce que vous êtes sur l'habitude de dire que oh, tel a raté sa vie. Tel a raté sa vie. Moi voilà qui va aller cuisiner dans un grand restaurant sur Paris. Vous voyez? Sur Paris. Un grand restaurant. J'ai reçu l'examen devant les Français. Dans leur propre pays. Parce que je suis quelqu'un que quand je veux quelque chose, je fais. Encore, il veut aussi vous dire. Merci également aussi pour ceux qui soutiennent la carrière de ma pépé. Vous voyez comment elle fait ma part, non? Elle va soutenir sa cagnotte. Elle va soutenir. Ça, dormir, elle va soutenir la cagnotte de ma pépé. Pour moi, nous tous, on va travailler. On va tous faire la restauration autour aussi. Je dis merci parce que je ne sais même pas. Je n'aurai rien là-bas. Mais de là qu'elle m'écoute, c'est moi qui vois mal. Et à Tourbillon. Tourbillon, il est où même? Est-ce qu'elle est obligée de te dire merci? Pépé, tu es obligé de te dire merci. Si tu ne veux pas féliciter, tu laisses. Ou alors si tu veux, tu la laves. Lave une bonne fois pour toutes. C'est pas même brûler, mais avec ta Catherine Chou, ton premier route. Moi, j'ai réussi. Hein. Balata a réussi son examen. 6 personnes ont raté. Balata est le seul Camerounais. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui a la poigne. Balata a réussi. Moi-même, j'ai trouvé mon travail moi-même. Oui. Mon boulot moi-même. Ça vient de cru. Hein. Le carpaccio. Mon travail moi-même. J'ai pris maintenant celui qui a le pesto. Le pesto, c'est l'huile d'olive avec le basilic. Bien sûr. Persil. Demain matin, il commence à quoi? Mais le 18, mes quotas, priez pour moi. La pression de ça. Balata sera obligé de faire peut-être 150 pizzas, 150 plats de pâtes. Et vous savez que chez les Italiens, en tout cas chez nous, on utilise 3 formes de pâtes. Les rigatoni, rigatoni et les linguine. Je dois être capable de faire ça. J'ai les bases, oui. Je maîtrise quelque chose, oui. Mais est-ce que vous savez ce qui signifie être derrière là-bas? Qu'on envoie la commande, bam, Raphaël, bam, 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 bon, ce qui est bien, c'est que bon, vous voyez même que je maîtrise bien les paroles, même les recettes. Et c'est que bon, pour ça, bon, ok. Alors, pâte, bon, parce qu'on appelle la bouleuse. La bouleuse, c'est le truc qui fait les pâtes, qui fait les boules de pâton. Donc, tu prends ta boule de pâton, ton pâton, tu mets sur l'appareil, tu baisses le pâton, l'appareil, tu aplatis la pâte, après tu soulèves, tu mets la farine sur le plan de travail, tu mets ton truc, après maintenant tu mets ce que tu veux. Tomates, bon, là-bas, tous les pizzas, peu prendre les tomates, hein. Les tomates, les burrata, si tu veux la burrata. Maman, tu fais tout ça. Fruit de bon, parce que tu ne vas pas faire comme moi, par exemple, le 18, je serai dans les pâtes. Donc, c'est une semaine juste des pâtes. 3 jours pour la pasta. Ils sont allés mettre, comment il s'appelle? Angelo, lui, sera dans le côté des pizzas. Mais on est dans la même cuisine. C'est même une tradition italienne. La napolitane. Voilà. Tout ça là.
3 jours plus tard, maintenant, on inverse les rôles. Moi, je ne suis pas maintenant les Italiens aussi aiment la farine d'air. 3 jours plus tard, je m'avais maintenant là où on fait les pizzas. Moi, on appelle ça la fabrica. Donc, nous, la fabrica, c'est où on fait les trucs de la farine pour faire les plats. Donc, c'est la même farine que tu peux faire les pâtes. Comme tu peux faire ceci. Voilà. Et il faut aussi les tiramisu. Bon, les tiramisu sont livrés. Les tiramisu sont livrés. Il y a beaucoup les trucs italiens, non? Mais ce n'est pas facile. Oh. Les grands chefs vous regardent. En plus, vous savez que les Italiens sont carrés. Hein. Bon, j'ai mal le pain viande. Les Italiens sont carrés. Toi, tu m'as la viande rouge. Tiens, oh. Les Italiens sont carrés, mes quotas. C'est pour vous dire que, maman, si moi je fais quelque chose, vous me voyez que je suis là depuis. Et que j'aime la chose. J'aime. J'ai validé mon truc. On a refusé 6. 2 blancs. 3 noirs. 1 cassa. On a refusé 6. Il mentionne très bien. On m'a dit, moi, Dieu, on m'a mis avec Angelo. Moi, Angelo et Cédric, un blanc. Donc, en fait, ils ont même bien fait notre choix. Cédric le français, Angelo, bah, il est français. Mais Angelo métis, et Raphaël qui est noir. C'est une bonne équipe. On commence le 18. Là, maintenant, c'est déjà que les tabliers, tout, on a même déjà pris nos mesures. J'ai arrêté la théorie. Je passe seulement pour remplir les formalités. Écrivez good life. Vous ne m'avez pas entendre que j'ai réussi. Ah! C'est facile. C'est facile alors. C'est pas facile. Oh. Moi, mon reste de bourguignon de hier. Je vous dis. C'est pas facile. Oh. J'étais très stressé. Angelo a eu, j'ai eu, et même je n'ai pas eu. Cédric a eu, Kaïtan a eu. Les autres n'ont pas eu parce que les moyens étaient basses. Il fallait avoir minimum 80 c'est ça. Moi j'ai eu 87 je crois. Il m'en sort très bien. Donc où je suis là. Vendredi, je suis mon truc. Je m'avais maintenant fait maintenant les petits, tu vois maintenant, bon, on perd les journées. Hein. On regarde comment le restaurant est pour avoir le point pendant 2-3 jours la semaine prochaine. Et après, une autre équipe normalement nous dit comment la cuisine est, pour qu'on nous dise les plans, les idées, et c'est des grandes cuisines. Et ce qui est stressant, c'est que la cuisine est grande, hein. Le client voit, en fait, il y a le bar, le restaurant. Nous, moi, je serai au restaurant la plupart du temps. Mais je vous annonce un truc. Chez nous, tu ne fais pas que la cuisine. Hein. De fois, si ton ami n'est pas là, on a un groupe. Il y a mon groupe qui est marqué là. Trattoria. Nous tous collègues qui étaient à cette heure, nous avons créé le même groupe aujourd'hui. Donc, pièce, Dieu que tout se passe pour moi. C'est pour vous dire que quand tu dis que tu veux ta chose, tu le fais bien. Balata a eu sa absorption. J'ai validé ma théorie. Maintenant, c'est la pratique alors. Ouais. Vraiment, pour l'instant, tout va bien pour moi. Très bien. Je m'entends bien le personnel. Pour l'instant, j'ai une très bonne équipe. J'ai une très bonne équipe. Et mon formateur, parce qu'on nous appelle formateur, il m'aime beaucoup. Et je suis très dynamique, mais quotas. Ce qu'on a pris hier, comme moi aussi j'aime cuisiner, la gourmandise de ça. Comme moi aussi j'aime cuisiner. Comme je me suis cuisiné. Tu devais t'acheter manger à la viande rouge. Et ce qui, ça ne me dérange pas, mais ça dérange d'autres personnes que
On leur dit d'intervenir. Tous les matins. On vous pose la question, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on appelle par exemple la guanciata? Et c'est ce qui m'a posé ce matin. Quand c'est fait guanciata, Raphaël, maman, le matin, à 8h30, wouh! Je dis, j'ai fait, mais c'est pas le jambon? Il dit, oui, c'est le jambon. Donc, il faut se rappeler et tu dois répondre, tac, tac. Vous apprenez beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que c'est que le fresco? Maman, il faut pouvoir leur dire que c'est un vin blanc pétillant. Parce que les Italiens boivent beaucoup le pétillant, par contre. Tout ça là, c'est quoi? Il vous pose des questions que le restaurant que tu vas aller cuisiner là, qu'est-ce que tu entends par ça? Il faut leur dire que chez vous, on fait que les produits frais. Les pâtes sont faites sur place. C'est dit que Mekota, c'est bien, mais si tu n'aimes pas, tu vas trouver ça chiant. Mais comme moi, nous on aime le domaine, ça se passe bien. Donc, je suis très content d'avoir validé mon suite. Il n'est jamais trop tard. J'ai dit tout que dans un bain-ci, le minimum c'est de faire la formation. Quand tu as le carreau, bien sûr. La formation est très importante. Ou alors minimum tu vas faire avoir le diplôme dans quelque chose. Et ceux qui ont fait la restauration avant, là, ils ont arrêté là. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Moi je vous dis d'abord, la France a changé. La France a changé. Les diplômes que tu as eu à l'époque, que moi j'ai eu le plus là, ce n'est plus la même chose, hein, maman. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Beaucoup maintenant te forment. Beaucoup te forment. On veut voir ton potentiel. Beaucoup te forment. Mais, si vous avez la chance de tomber dans un restaurant qui vous propose d'avoir une formation rémunérée, acceptez. La formation rémunérée, tu comprends plus vite. La formation que eux-mêmes ils payent pour l'emploi. Tu comprends mieux. Parce que tu apprends demain par demain. En écrit, tableau, des petites vidéos. Vous faites des examens, on teste ton truc. Tu comprends un peu. Quand tu peux mener comme moi en théorie, je comprends, il y a quand même 70%. On ne peut jamais comprendre à 100%, mais à 70%, je comprends. Mais, ça fait comme moi la cuisine, je sais, c'est inquiétant au début. Il ne va pas rien ici. Ok, je ne vous vois pas comment. Il n'y a personne. Je vois souvent que vous êtes là. Je vous vois que vous êtes là, vous êtes même mort de rire ici. Mais je ne vois pas vos commentaires. Écrivez même bon. Regardez-moi ceci. Ce n'est plus comme ça. Maintenant là, comme moi là, ils m'ont dit, soufflez, ne vous en faites pas. Vous avez raté votre certificat HACCP. C'est pas grave. Mais, validez déjà l'entrée au restaurant. Ça ne change rien. Et après, on va vous refaire passer ça. Donc, ce qui fait que ça me donne le temps de bien. J'ai jusqu'au mois de janvier, mes quotas. J'ai jusqu'à le 5 janvier. Pour prouver que je maîtrise la cuisine. C'est facile alors. Donc, ceux qui ont les diplômes de restauration, là, ça dépend de quel restaurant. Mais préparez-vous comme ça a beaucoup changé maintenant. Les commandes ne sont même plus comme avant. Tout a changé. Coucou. N'oublie si Verlaine, coucou. Je mange le pain, viens. Et attention, j'ai compris une vérité. La gastronomie africaine n'a rien à voir avec la gastronomie européenne. L'Européen est tellement... Il ne joue pas avec ce qu'on appelle l'hygiène. Ah, maman. En cuisine européenne, tu peux laver tes mains, même 100 fois par jour. On vous demande comment on lave les mains. Maman,
Tu ne dois pas toucher, faire la chasse comme ça. Coucou, Fongam. Tu ne dois pas tirer la chasse. Tu dois faire ça avec les pieds. Tu ne dois pas déposer les cartons au sol. Il faut connaître les degrés de 0 à 4. Tu sais, ça c'est pour les trucs comme les baquets de poulet et ceci. De 0 à 2, c'est les steaks. Vous voyez les steaks congelés. Admettons, la viande congelée, la viande même. Tout ça là. Il faut connaître ça. Hein? Il faut aussi faire l'amour. C'est quoi ça? Vous voulez dire l'amour, alors c'est le mot à l'italienne. Ça veut dire. Et c'est interdit de dire. Je ne sais pas si on a encore produit. Il faut. Et puis chez nous, quand on vend, tu ne peux pas vendre comme à la française. Hein, que tu dis, souhaitez-vous un café? Non. Hein? Alors. Persito. C'est ça, non, oui. C'est Persito, non, oui. La pizza Persito. C'est oui, c'est ça. La pizza de bienvenue. Oui, oui. Il faut vendre l'entrée, le plat, le dessert. Et en vendant, tu demandes est-ce que vous voulez tel plat? Oh, et de vin, hein. Oh, quand on vous demande par exemple, qu'est-ce que vous conseillez quoi? Le chardonnay? Tu dis, moi, vu que vous mangez par exemple tant, il y a ça dedans, je vous conseille de prendre du chardonnay ou je vous conseille de l'ambresco, bien, ça dépend. L'ambresco, le fresco, tout ça, tout ce qui va là-bas. Donc, tu proposes pour vendre. Tu dois être d'abord zirli, vaillant. Donc, c'est pour vous dire que l'arrestation des Européens n'a rien à voir. J'étais un peu perdu parce que, ça mentit, moi je maîtrise, je connais plus le système de la restauration, la gastronomie française. Mais à l'italienne, pour moi, c'est nouveau. À l'italienne, pour moi, c'est nouveau. Ça change. C'est trop de rapidité. Ça crie. Ça crie. Ça se familiarise trop. Et les Italiens, les Ivoiriens. Les Italiens sont trop fiers. Les Italiens parlent fort. Ils parlent fort, les Italiens. Ils sont fiers. Tout cela est fait. Mais c'est pas facile. Hein. Surtout quand tu connais que la restauration française. Bon, je viens en France, c'est normal. Mais je suis très fier pour mon parcours. Même si ça s'arrête un jour, même si ça s'arrête là, je ne me souhaite pas le malheur. Au moins, j'ai appris quelque chose. Au moins, j'ai appris. Au moins, j'ai appris. Oh. Mais à partir du 18. Du 18 jusqu'au 5. Est-ce que vous savez que je vais travailler, je serai à la restauration Yako. Juste le 24 et le 25. Du 26 jusqu'au 5. On a seulement un jour de repos. Le 31, le 1er, au travail. Eh oui, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et heureusement que j'avais postulé comme ça, hein, comme serveur polyvalent. L'ambiance était bien. Et on a constaté que j'aimais bien. Et peut-être au renfort à la cuisine. La formation n'est payée par mon employeur. Il paye ma formation. Il me paye encore. C'est un atout. C'est en plus. La gastronomie européenne, les normes d'hygiène à respecter. Non, pour la qu'on fait la compte, soit que les restaurants camerounais, vraiment, ça, vraiment. Je vais vous montrer un jour mon restaurant. Ça, c'est quand tu iras mieux.
Le piment dedans. Quand je vais vous montrer le restaurant, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il y a beaucoup. Bon, quand vous allez voir que c'est pas compliqué, mais c'est compliqué quand vous êtes derrière. Il y a le... Bon, c'est plus les pâtes, hein. Mais il faut connaître à quel moment mettre les pâtes, à quelle température, comment... Comment faire la pâte de ceci, quel type de ceci. Tous les jours, dès que quelqu'un... Ah, ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, signor. Signora. Va bene. Tout va bien. Il demande qu'il faut les petits trucs de... Les petites règles de politesse. Obligatoire. Bon, c'est normal, c'est un commerce aussi. Bon, même si les clients savent que vous n'êtes pas des Italiens, mais il faut que le client voyage. J'ai réussi ma théorie. J'ai réussi la théorie. Comment? Tu te lèves à 6h30. 6h40. Quand? Vous levez doucement, doucement. Sortir ton habit à 7h pile. Junior, tu me remercies. C'est facile. Même mon cœur bat parce que ils ont prévenu, hein. J'ai réussi mon examen, c'est vrai. Mais ils nous ont dit, d'ailleurs, quand vous voyez les chefs des restaurants qui sont venus, ils disent que chez eux là-bas, il faut être rapide, maîtriser, il faut maîtriser. J'ai tout pris les photos. Par exemple, je n'ai même pas le droit de divulguer. Je n'ai pas le droit de divulguer, ils peuvent me porter plainte. Maman, il faut qu'on ait à quel moment mettre tel fromage, à quel moment mettre ceci, à quel moment tu vas mettre ceci. Mais, servez encore, tu prends seulement les commandes. Cuisine là. Quand on dit, allez, tel napolitana, allez, margarita, maman, ça va aller. Mais j'aime bien. Après, ce qui me plaît, c'est comme il y avait Angelo, donc ça va. On va trouver le même restaurant. Bon, mes amis étaient un peu déçus parce que, bah, ils ont arrêté leur formation aujourd'hui. Hein. Ouais. Bah, même toi aussi, il ne s'appliquait pas. On vous donne des trucs, allez apprendre. Apprenez certaines choses. Les petites bases, des fois, même tu n'apprends même pas. Mais tu te souviens qu'on avait dit que ça, c'est ça. Donc, on a mis fin à leur truc aujourd'hui. Deux étaient déçus. Ils ont dit qu'eux ne pas plus travailler dans le restaurant là. Qu'ils ne sauraient plus être serveurs. D'autres vont aller recommencer demain. Ils ont signé leur truc aujourd'hui. Nous, on a signé le nôtre avec l'entreprise parce qu'on va commencer le 18. Là-bas. C'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, ça fait du bien. Je me sens très important. Je me dis que, ben, en fait, je n'étais pas bête qu'étant un enfant. Je ne suis pas aussi bête que je suis vieux comme ça. Ah, parce que je ne connais pas. Je suis moi-même, j'allais postuler chez les Italiens. Parce que j'avais de découvrir les nouvelles. J'ai noté les recettes de pizzas comme ça. Je pourrais ça même faire les pizzas si vous voulez. Je peux même vous en faire. J'ai noté beaucoup de pizzas. Mais est-ce que les Camerounais mangent beaucoup de pizzas? Et la bonne nouvelle, c'est que après notre stage, c'est nous qui allons, on va travailler à la gare du Nord. Voilà. Ah. Parce qu'on nous dit même que, on demande est-ce qu'on a prévu à prendre les congés. Il a dit que je souffle d'abord. Parce que dès que le 5 finit, si tout va bien, on est en cuisine le week-end. Parce qu'on fait le 5, c'est un week-end. Donc le lundi 7, 6, non 8, lundi 8, on en poste avec nos chapeaux. Mais chez eux, il faut toujours rester polyvalent. Parce que des fois,
Il y a les jours qu'on dit que oui, monsieur Raphaël ou monsieur va là-bas parce que ton collègue pète là. Et c'est bien parce que moi, ils ont accepté mes horaires que pas plus de 20, je n'ai pas envie de finir à plus de 22h30. Après, moi, le week-end, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout, donc c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Oh, j'ai validé le premier truc. Balata a validé le premier truc, théorie. Maintenant, c'est la pratique. Alors que la pratique, c'est là, la salle, les trucs, moi, je oui, ça va, mais vraiment, être dans les grands restaurants. En plus, nous, on ne nous met même pas dans les gars, nous, on nous met dans les grands restaurants où c'est en plein Paris, comme ça, la maman. On dit, ah, pasta. Moi, je commence avec les pastas, le 18. C'est l'autre qui est dans le rayon, enfin, le service pizza. Angelo, on te dit, Angelo, vite, fais vite, Raphaël. Tu fais, maman, la prison. Non, parce que les Italiens ne sont pas comme les Français. Le Français n'est pas trop, trop. L'Italien n'est... Non, dors pas, debout, non, fais vite, Raphaël. Maman. Je vous dis que mes côtes. Je vous dis que... Ils ne sont pas comme les Français. Les Français encore là-bas, Raphaël, là-bas. Politesse, même quand il clame, bonjour monsieur, oui, veuillez me suivre. Comme une table pour 4, pour 5, pour manger. Oh, on veut prendre, c'est pour boire, c'est là-bas. Chez les Italiens, buongiorno, signora. Arrivede. Les mots même que je ne veux pas. Va là-bas. Tu es venu jouer quoi ici? On dit arrivede. Tu connais quoi dans arrivede? Tu parles italien, toi, le chien, si. Toutes les choses, moi, sont bien. Tous les jours, je finis, je rentre chez moi ici, j'arrive chez moi ici vers 18h. Je sors d'avoir mon petit chien. Ça fatigue même de ça. Bon, ça va. Ça fatigue même encore, ça va. Mais je peux vous avouer que ils nous avaient prévenu que ça va pas être très facile. Hein, parce que les chefs aussi ne rigolent pas. Les chefs ne rigolent pas. Et pour qu'ils rendent grâce à Dieu. Pendant que vous perdez le temps à faire les directs, la vie de Balata est finie. Balata est raté. Voilà, moi, Balata qui a réussi devant les Français. J'ai validé mon premier stage. J'ai validé. Hein. Et à la fin, on nous donne un certificat, un truc de... C'est comme un diplôme dans les trucs de formation. Là. On nous donne ça à la fin. Hein. 24... Je viens un peu avec mon camarade. Je vais vous dire. Voilà ce que j'ai dit que j'ai réussi. 6 Français. Moi, je suis le seul Camerounais. Dans ma classe, il y a combien d'Ivoiriens? Il y a Afou, elle est originaire de Côte d'Ivoire. Il y a Laura qui est ivoirienne aussi. Après, c'est toi. Hein. Après, maintenant, le Guinée, il y a 1, 2... Après, il y a beaucoup les Cap-Verts d'origine, les Français, les Bretons, les ceux-là. Je suis le seul Camerounais. Et ça m'a fait quand même, j'ai eu une fierté. Mais il y a 6 qui n'ont pas réussi. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas de base dans les cultures italiennes. Donc, du coup, j'ai signé mon truc. Tranquille. Je vais toujours venir dire que les gens sont foutus. Tu effaces encore l'autre commentaire, man. Vous voyez donc quand tu ne te concentres même pas dans les conneries de Facebook, tu fais beaucoup de choses. Non seulement tu apprends des choses, non seulement c'est bien pour toi, c'est bénéfique et tout. Et mes amis, Facebook même, je peux même vous parler de ça parce que j'encourage aussi que si les gens peuvent dire que Balata avant de tirer la balise, mais voilà Balata qui vient nous montrer comment lui part. Ça fait un moment que je suis dans la boîte là, mais la boîte là, ça me porte bonheur quand même. La boîte me sourit. Et je suis content. Maintenant, je vais faire comment d'autre. Il y a même quoi sur Facebook. Mais j'ai vu que... on parle un peu la cagnotte a fait que monter aussi. J'ai vu que les Sandy même ont versé. Sandy Boston, maman. J'ai même vu que l'autre, comment ça s'appelle? Celle qui a couché là, comment ça s'appelle encore? Patrice Samuel a donné 500. Bon, ça va même pas quitter les 30 000 euros.
L'argent vient de partout. Mais, il faudra qu'elle fasse ça bien parce qu'avec les normes d'hygiène, il faut qu'elle respecte les normes d'hygiène, c'est tout. En fait, je ne parle pas quoi passer dans le domaine des Européens. Moi, je ne connais pas moi. Chez les Africains, en tout cas les Africains. Vous savez que mes quotas, je peux tenir maintenant, je peux tenir même une pizzeria si je veux. Hein. Si je veux. Oui. Parce que j'ai presque toutes les recettes. Je vois comment ça se passe devant moi. Je connais comment ça se passe. Tu peux juste rajouter une petite touche juste pour casser et changer les noms. Je sais comment faire les pizzas. Hein. C'est rien. Hein. On va bien travailler. Il arrive ainsi. Oui, j'ai bien travaillé, ça va. J'ai validé mon examen, la théorie. Donc demain, mercredi, jeudi, bon, c'est juste il va ça nous montrer comment ça s'est passé. Ils vont nous dire comment ça s'est passé et tout. Non, ça va. Mais ça fait du bien. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu dors. Bon, je ne dors même pas vite même. Tu dors un peu, après tu te réveilles. Il me reste vers minuit, je promène tes négrites tard. Je rentre, après je regarde mes vidéos. Et là, le matin, 6h30, je me lève doucement. Je n'aime pas quand le réveil me réveille. Quand le réveil sonne, je n'aime pas me lever brusquement. Je me lève tout 20-30 minutes avant. Tout doucement, après, par le téléphone, par Chivani, elle-même s'habille. Elle-même se prépare pour aller travailler. Moi aussi, je me prépare. Donc, ça fait que 7h sort ténébrite. 7h15, je viens, je me lave tout doucement. Je m'habille, je m'habille normal. Je prends mon café cappuccino. Je vous dis que je bois le cappuccino. Parce que moi, j'aime bien. Après, je travaille chez les Italiens, donc c'est normal que je bois du café. Je bois du cappuccino. Le matin, je bois ça, c'est ça que je bois. Je suis chez les Italiens, le cappuccino. La banque, c'est même une marque italienne, ça s'appelle Bellarome. Cappuccino. Moi, je préfère le goût à la vanille. À la vanille. C'est comment je bois le matin. Pourquoi ça me réveille un petit peu et arriver en classe à 10h, parce qu'on est pause à 10h30, ben, je me prends un petit café espresso, juste pour que la fatigue, bon, pour éviter la fatigue en journée, parce que quand même, rester assis, ce n'est pas comme quand tu fais les mouvements. Écoutez, et puis bon, voilà, après le midi 30, c'est la pause. On mange entre collègues, on parle des évaluations, on sait s'entraîner. Mais on est quand même très, très... Je les ai vus, bon, moi, je n'ai jamais demandé. Je les ai vus quand même, les collègues, que quelqu'un n'a pas d'argent. C'est comme, c'était quand hier, il y avait mon collègue qui s'appelle Mamadou. Lui aussi, on l'a pris. Il sera avec moi aussi, mais pas dans la formation, il sera avec moi dans le restaurant. Parce qu'il y a un restaurant que c'est nous qui allons partir ouvrir le restaurant là. C'est nous, c'est à Gare du Nord. Donc, il nous a choisi, nous. C'est au cas où on valide quoi, la pratique. Donc, il y n'avait pas d'argent. Il y avait aussi une autre fille là qui n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas encore reçu sa paye. Bah, du coup, on est parti. J'ai payé pour Mamadou. Il est venu me voir. Il m'a dit, Raphaël, tu m'as avancé le repas. J'ai dit, eh oui. Ben, c'est le travail, maman. Donne. Essaie de me donner. Tu veux me donner quoi, maman? J'ai pris. Je suis parti manger. Je me suis assis ou même où. On a mangé au KFC avec mes collègues. On a notre groupe WhatsApp. Hein. C'est marqué IT Trattoria. On a notre groupe. Notre groupe à nous, on le groupe 2. On a notre groupe à nous. Bon, on ne cause pas là-bas, on ne cause pas là-bas, on ne cause même pas. Hein. Seulement quand peut-être quelqu'un veut qu'on dise que oui, j'ai un retard, j'ai un problème de bus, enfin pas le bus, ça se peut que peut-être ma ligne 14 dérange. Mais en fait, c'est professionnel même. Sur Facebook, c'est le poula dit, donc il n'y a même rien même dedans, ma maman. Je vous manque pas mes quotas, Aka. Je vous manque pas. Facebook même, c'est le poula. Je dis que Facebook... Chez nous d'abord, je vous dis d'abord, chez nous, on ne touche pas le téléphone parce qu'ils disent que le téléphone, c'est un truc qui est qui est infecté de bactéries, donc dans la cuisine. Dans notre restaurant, même chez les Italiens sont bizarres. Hein? Ils disent que le téléphone est trop parce qu'on touche avec les mains. C'est à Facebook que tu vois même que les gens. Je peux dire que les gens qui font les directs tout le temps ne travaillent pas. Moi, je fais les directs avec vous tous les soirs. Quand je je suis chez moi, je ne veux pas crier. Si tu me dis, je te dis quel est le Ndiapap qui chauffe depuis lundi, je ne connais pas. Sauf si je tombe sur une publication. La force c'est où? Et quand elle parle, ça me fatigue bien et je dors bien. Et mon téléphone est automatiquement sur silencieux. Parce que chez nous, non, les Italiens sont stricts. Je dis que chez nous,
Ton téléphone fait boum en pleine formation, on te vit. Et on fait le rapport. Et c'est pas bon d'avoir les mauvais rapports quand même. Vous voyez un peu. Quelqu'un peut encore me parler fort. Quelqu'un peut encore me parler fort sur Facebook. Moi, j'ai validé mon examen. En théorie. Qui d'entre vous peut partir valider chez les Italiens? Personne. Je connais l'Italie. J'aime Boza. Je connais l'Italie. Je dis que personne d'entre vous ne peut me parler fort. Je quitte la cuisine camerounaise à la cuisine française. Je suis chez les Italiens. Je vais vous montrer. Je vais faire pas les pâtes. Moi, je ne passe pas tout dedans. Mais peut-être qu'un jour, je vais peut-être vous faire les petites pâtes. S'il faut vous faire les pâtes. Mais fait maison. Peut-être qu'un jour, je vais vous faire les... Mais par contre, les pizzas italiennes, franchement, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas comme les pizzas de chez nous. Hein. De France, quoi. C'est simple. C'est pas compliqué. Pâtes. Levure, enfin l'eau, sel, levure. Tu mets dans la bouleuse. Non, tu mets dans la... Ce qui pétrit là. L'appareil qui pétrit. Maintenant, quand ça pétrit, tu enlèves la pâte. Tu mets maintenant dans la bouleuse. Vous voyez que c'est tellement professionnel, mais que vous parlez de bouleuse. C'est que c'est la bouleuse. Tu mets la pâte là dans la bouleuse. Maintenant, la pâte, la bouleuse, maintenant, sort ce qu'on appelle... Ah, le secret professionnel. Non, le langage professionnel. Maintenant, tu enlèves ça dans ce qui pétrit. Merci beaucoup, Rosie Sandrine. Donc, tu mets la farine, l'eau, un peu de sel, un peu, avec la levure. Dans ce qui pétrit, l'appareil qui pétrit. L'appareil à pétrir, on appelle ça appareil à pétrir. Après, tu enlèves la pâte. Tu envoies dans la bouleuse. C'est la bouleuse là qui fait maintenant, maintenant ça sort les petits. Parce que tous ces pesés, hein, ça sort les petites boules qu'on appelle les pâtons. Maman, le professionnalisme de ça, les pâtons. Maintenant, quand tu as les pâtons, maintenant il y a l'appareil maintenant qui presse. Qui rentre. Donc tu mets. Bon, on est chez les blancs, hein, il y a des appareils, mais c'est quand même fait speed. Dès que tu vois ça dépasse de 2 cm. Tu prends ta petite spatule. Avant d'enlever, tu mets la farine. Maintenant, tu regardes ta recette. Parmesan, le parmesan, le gorgonzola. Merci beaucoup, Chantou Poussin. Toi, tu peux mettre. Ça dépend de ce que tu mets. Ça dépend de ce que tu mets. Quand tu mets, maintenant, tu prends comme une pelle. Tu prends, on a un appareil là-bas, comme c'est les grands restaurants, ils ont les moyens. C'est un four en fait, qui est comme, ça vient, vous voyez quand vous êtes à l'aéroport, là où vos valises passent là, sur le tapis roulant, bah c'est comme ça. Merci pour les cœurs. Bah c'est comme ça, donc quand tu mets, ça passe, c'est le tapis roulant, ça fait comme ça. La pizza cuit en 2 minutes et 30 secondes. Ça chauffe, c'est réglé, hein, c'est pas nous qui touchons, c'est eux-mêmes qui règlent. Ça fait comme ça, ça roule. Maintenant, ça entre dans... Comme à l'aéroport. Donc, c'est déjà là qui a le feu, ça entre. Maintenant, quand ça va doucement comme ça, ça cuit. Le blanc est fort. Quand ça passe sur l'autre côté, la pizza est bien cuite. Maintenant, tu mets sur un plateau. Tu dis peut-être, commande 35, pam. Maintenant, les serveurs viennent prendre. Maintenant, tu peux encore l'autre pizza, encore, pam. Donc, tu peux faire comme ça par jour 200, 300 pizzas. Les pâtes, alors, bon, les pâtes, on les fait avec quoi? L'eau, le sel, la farine et tout ça. Donc, il faut ça. Bon, moi, je n'ai jamais fait. On appelle ça, en fait, là où on fabrique la pâte, là, parce que chez les Italiens, c'est divisé. Ils appellent ça la fabrica. La fabrica, c'est quand tu es... Pour ceux qui s'occupent de tout ce qui est fabrication de pâtes. Parce que les pâtes, il y a les appareils. Si tu veux les radiatori... non, les radiatori. Donc, c'est radiatori. Si tu veux les radiatori, il faut prendre maintenant... C'est les pâtes. Tu vois, vous voyez les boules là. Les boules de farine là. Quand on fait le pain aussi. C'est ça maintenant que tu mets dans l'appareil des radiatori. Ça sort comme ça. Maintenant, si c'est les linguines. Les linguines, maintenant, on l'appareil que tu mets la farine, ça sort les linguines. Maintenant, si c'est les ligatoni. Tu prends ça pour mettre dans l'appareil à ligatoni. Donc, ça dépend de chaque plat.
Parce que les linguines, c'est un peu comme les spaghettis. Bon, tout ça là, c'est ce que j'ai... Bon, je voyais ça en cuisine, hein, tout ça. J'ai à manger ça et tout ça. Et je trouve que la nourriture italienne n'est pas compliquée. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Déjà, les pizzas là-bas, pour commencer, ce n'est pas trop chargé comme ici, que trop de fromage, tout. Non. Ils font ça et c'est plat, c'est bien, mais c'est bon avec. Ils mettent toujours une feuille de basilic en haut, une ou deux feuilles. Ils utilisent beaucoup de tomates. Très bien. Merci pour les cœurs, il faut mettre. Bon, nous, on ne vend pas. Bon, il y a les pizzas qu'on met de la viande. Enfin, pas la viande, mais qu'on met du. Bon, la margarita, non. Non, c'est les pâtes plutôt qu'il y a les pâtes à la bolognaise. Les pâtes à la bolognaise. Bon, il y a aussi, ils appellent le saumon salmone. Salmon, un truc comme ça. Donc, c'est le saumon salmon. Donc, du coup, salmon, comme on ne sait même pas prononcer, salmon. La salmone, c'est un truc comme ça. Donc, il y a le saumon qui est la salmone. Il y a... Mais il n'y a pas de porc brisé chez nous. Il n'y a pas d'entrecôte. Merci beaucoup, Yvette Fometeux. Il n'y a pas les entrecôtes. C'est pas comme dans la restauration traditionnelle. En fait, nous, c'est un peu des restaurants. Ça fait un peu comme... c'est un peu comme du rapide, en fait. C'est comme du rapide, mais juste qu'on vend du vin. On vend du vin uniquement les vins espagnols, italiens. Presco, Chardonnay. Parce que moi, je crois que le Chardonnay est seulement en France. Déjà, il y a les Chardonnays qu'on fait partout. Donc, on propose que les Italiens, ce qui vient des terroirs italiens, et c'est là que j'ai compris que la ville de Napoli que vous voyez là, c'est c'est la région d'Italie qui ont valorisé la pizza napolitaine. Oui. Et c'est une appellation maintenant protégée dans le sens où tu dois faire ça que tu dois commercialiser. Tu dois faire la napolitane. Napolitane. Non, elle disait napolitaine. Elle dit napolitano. C'est napolitane. Bref, j'ai oublié. Donc, ce qui est sujet les bases. Donc, elle est protégée. Si tu dois faire la napolitaine, il faut faire la napolitaine comme le dit les règles d'une bonne napolitaine. Voilà. Tu ne dois rien rajouter. Tu dois faire exactement. Donc, c'est vraiment protégé et c'est tout. Et la napolitaine n'appartient à personne. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a créé la napolitaine. Elle appartient au peuple de la napolitaine. Napolitaine, c'est napolitaine. Napoli. Naples. Voilà. Moi, maman, je m'avais aussi apprendre, maman. Quand je vais moi aller ouvrir un jour, peut-être même au Cameroun aussi, en fait, peut-être ouvrir peut-être ma pizzeria. Je saurais quoi dire quand même. Bon, c'est quand même vrai que je n'étais pas malade à l'école de l'Italie. Mais bon, ça fait quelques temps, mais je retiens quand même. Je vais même vous faire un peu les coups. Parce que vous êtes trop bêtes ici. Je vais vous faire les coups parce que vous êtes tellement bêtes. Vous voulez souvent qu'on parle souvent de vous êtes trop bêtes. On va faire les coups. Regardez les bêtises ici. Bon, aujourd'hui on a appris quoi? Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est les températures. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, c'est... Il y a les noms, hein. Le jambon de Giorgio. Bon, les trois types de pâtes que l'on utilise, les radiatoni, les linguini et les radiatori. Si vous avez dit ça. Voilà. Maman. On utilise la mascarpone, la ricotta. Donc, c'est une pâte fraîche à base de la crème de ricotta. Il y a la ricotta. La ricotta, c'est quoi? Fromage de vache. C'est une préparation laitière à base de pâte fraîche. Ricotta salée. C'est un fromage de pâte mi-dur au lait de brebis originaire de Sicile. Coco, Didier. Mon chat est là-bas. Il y a la mozzarella fior di latte. Maman. Mozzarella fior di latte. C'est un fromage à lait caillé.
puis découper et mélanger avec du... Alors, je crois c'est quoi qu'elle a mis parmesan. Je sais pas ce que vous voulez dire. La mozzarella du... voilà. Mozzarella du bufala. Mozzarella di bufala. À base du lait de bufflon. Il y a la stracciatella. Maman, les Italiens disent ça. Stracciatella. Maman, fromage frais à base de lait de vache à pâte filée. Mozzarella burrata. Burrata, mozzarella garnie de crème de lait. Parmesan, fromage au lait de vache à pâte pressée. Cuite. Donc voilà, ils disent que DOP, dénomination, dit origine, protection. Bon, ça c'est ce truc qu'on protège. Il y a le pecoroni. Pecorino, non. Pecorino. Hey, l'italien, oh, maman. Pecorino, fromage à pâte pressée, cuite à base de lait de brebis. Ça là. C'est ça qui m'a fait, j'ai quand même, bon, on m'a pas posé tout ça, mais j'ai quand même, là, il y a la gorgonzola. Maman, l'italien, me mettez quand même félicitations. Hey, maman, l'école est tout, en baignant dans l'école tout le temps. La gorgonzola, fromage à base de lait de vache, à pâte persillée raffinée pendant 5 à 7 semaines. Maman, taleggio. Aïe, 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 l'italien de ça. Taleggio. C'est le truc que moi j'aime. Parce que je connais pour les Français un peu, mais pour eux, là, ils ne connaissaient pas. Taleggio. Fromage à pâte molle. Au lait de vache originaire de la Lombardie. La spianata calabrée. Charcuterie piquante. Bon, c'est comme le chorizo, quoi, ils appellent ça la spianata. Donc, si vous voyez spianata, sachez que c'est leur part de saucisson qui est piquant. Donc, c'est comme le chorizo. Ils appellent ça spianata. Donc, spianata, c'est... Spianata, c'est comme le chorizo en fait. Guanciale. Le guanciale, c'est la charcuterie non fumée. Fait à base de jus de porc. Ha! Séché pendant 3 semaines. Guanciale. On ne finit pas d'apprendre, maman. On ne finit pas d'apprendre, maman. Bon, après... prosciutto cotto, ça c'est le jambon blanc cuit. Et prosciutto crudo, ça c'est le jambon cru. C'est le jambon, bon bref, je ne vais pas vous dire tout ça. Donc ceux qui sont en Italie vont connaître, même si moi je parle avec, même si je ne prononce pas bien, ils vont connaître. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Bon, ah ben quand même, c'est pour dire que la formation est bien. La formation est importante parce que tu retiens quand même 50%. C'est ça qui m'a fait valider mon truc. Est-ce que moi je me cache? Vous allez voir les vieilles chouettes. Hey, les fans, les followers. Hey, maman, la vraie vie, c'est ça. Quand demain, je vais me de l'argent, je vais faire un restaurant italien. Et ça, vous allez dire, alors comment moi, je suis parti apprendre. Parce que moi, un jour, Dieu va me donner beaucoup d'argent. Vous parlez des vues alors qu'il y a les vraies choses dehors. Quand ils vont voir mon restaurant italien, moi, je aussi, Dieu le veut. Je serais quand même capable, parce qu'avec l'expérience, je saurais qu'il faut faire ça. Pauline, comment tu vas? Je saurais que ça là, guanciale, c'est le jambon fait à base de jus de porc. Spianata. Oui, c'est spianata. C'est leur part de chorizo, mais les Italiens n'aiment pas quand ils disent chorizo. Il faut dire le jambon piquant italien. Tout ça là, je peux, avec le temps, et surtout que je veux commencer la cuisine, et serait la cuisine, alors vous imaginez la main de ça. Quand je vais mettre ma part, je vais mettre balata. Quand je vais écrire en haut que pizzeria chez Balata, je ne saurais pas vous présenter. Mais je ne saurais pas vous présenter. Et moi, j'aime mon... En tout cas, j'aime bien. Je m'entends bien là-bas. Avec tout le monde et tout. Bon, les amis, je vais vous laisser. La fatigue. Il faut que ça direction comme ça pour vous me fatiguer et vous raconter ma journée. Et puis je m'aille dormir. Pas la vraie vie. Parce que quand je vais commencer à travailler là, quand ce serait bon, le salaire sera gros. Le salaire sera gros pour moi.
C'est ça la vraie vie même. Hein. C'est maintenant que je me dis même que j'ai même perdu le temps sur Facebook qui faisait même quoi même. J'ai même perdu le temps. Je travaillais bien la chose. Après j'avais arrêté. Facebook. Oh, les stars. Quand Starmania de quoi? Pardon, la Starmania. Les stars, c'est ceux qui payent, qui cotisent leur retraite. Les stars, c'est ceux qui cotisent leur retraite. Vous comprenez, non? Tu dois cotiser la retraite que tu travailles où? Merci, Zaria. Oui. Les stars, c'est ceux qui cotisent leur retraite. Quand tu regardes comme ta fiche de paie, comme tu vois que tu te lèves pour aller chercher ton argent là. Tu as marqué impôt, prélèvement à la source. Tous les mois, tu enlèves quelque chose. Les stars, c'est ce que dans les fiches de paie, on dit que tu n'as plus la sécurité mutuelle, maintenant la mutuelle que l'employeur. Tu vas sécu. Sécu est passé, vim, ça a pris. C'est ça qu'on dit une star. Eh oui. J'ai un ami qui est français, il est musicien. Il joue la musique. Il joue la musique. Et il m'a montré, bon, je n'ai pas le droit de parler de mes collègues, de donner leur nom, mais il a montré son truc sur YouTube. Le gars, les millions de vues. Le gars est simple comme il n'a pas permis. Il m'a même dit qu'il va faire le concert là avec d'autres artistes français, tout ça, donc c'est les jeux d'artistes, quoi. Et tout qui nous invite, mais moi, je sais que non, après la formation, il a notre concert en février. On a un groupe, notre groupe, c'est le groupe du restaurant. On ne cause pas là-bas. Moi, je vais causer avec Angelo, c'est en privé. Bon, après, je cause beaucoup ça avec Nilsson, avec Laura aussi, qu'on cause beaucoup, et Sabrina. Donc, des fois, c'est, oui, je suis dans le métro, oui, j'arrive et tout. T'es où? Vas-y, attends, ma gare du Nord. Oh, ouais. C'est ça la Starmania. Tu l'as vu de belles tendons, rien que maman. Wesh, pour avoir même 1000 euros, tu mets ici. Tu vas venir pleurer jusqu'à. Toi, il faut clasher. Ah. Je suis très content. J'ai validé mon examen de ma théorie, ça me va. C'est ça la Starmania. Et je vais vous dire quelque chose. Quand je veux ma chose, je regarde la compétition. Quand je suis en pleine compétition là-bas avec les Français. 600 ratés. Je dis que je suis le seul Camerounais qui va se laisser faire. Je suis là, na bango bango. J'ai validé une fois, non. J'ai validé la semaine prochaine, la semaine dernière, non. J'ai validé cette semaine, non. Je vais encore revalider. Nous sommes là, non. Je suis dans mon histoire à fond. Parce que déjà, le salaire là-haut sera quand même important. Bon, quand je dis important, c'est 2000. Cuisiner, c'est là 2000 et quelques. Bon, c'est là ça. Même si c'est même ici, ça va être c'est pas l'argent, moi. Je vais vous dire une vérité. Hein. L'argent que tu travailles toi-même comme ça, là, ça a le goût jusqu'à. L'argent du piment, ça a le goût, mais c'est un argent que tu ne connais pas la valeur. L'argent du piment, ça vient comme ça, mais tu ne connais pas la valeur. Ça veut dire que tu peux m'avoir même 50 000 euros. Tu n'es pas fier. Mais celui qui sort, qui va travailler pour 1300, 1400, il est tellement fier. Parce qu'il est digne. Parce que dans son argent, là encore, il paye, il nourrit les gens. Il loge les gens. Il contribue. Oui, parce que les RSA qu'ils mangent là, c'est nos argents que nous travaillons. Les aides de logement que vous voyez là, c'est l'argent de travailler, les contribuables. Bon, moi, je sais qu'ils m'ont quand même dit qu'à partir du... Si tout va bien, que mon contrat est signé, enfin pas il, mais... J'ai un peu vu la politique de la CAF. À partir ici, mon contrat, que ça est 2000 et quelques, je n'aurai plus de gros aides, hein, m'écoutant. Je n'aurai plus de gros aides. Parce que le plafond est atteint. J'ai fini mes choses tranquillement. Après, la table à l'auto-école. Je ne parle même pas beaucoup. Elle dit, bon, voilà mon contrat. Oui, je vais payer en plusieurs fois. Prélèvement automatique. Prenez même 100 euros par mois, 150. Même 150 euros par mois. Si le permis coûte 1000 euros, je dis que prenez 150. Tout ça, c'est parce que tu travailles, non, maman? Après, vous entendez que tu as le permis encore. C'est le travail. C'est le travail, mais c'est bien. Hein? Mais il a fallu que ce soit avocat, il reste quand même là. Je ne vous avais jamais dit ça parce que vous êtes tellement les aigris. Il y a tellement les mauvaises sur Facebook que non.
Je ne voulais même pas moi parler encore de mes trucs comme ça. Maintenant, comme c'est à bon là. Mais moi aussi, j'ai un problème que je mélange du travail avec l'amour. C'est ça qui me dérange. Ah. On nous a pris les mesures des chaussures, les ceci. Mais dans le cas où on achète nos pantalons, mais que tout le monde a noir. Tout le monde achète ses pantalons, pas de pantalons déchirés. Mais après, on aura trois tenues, les tabliers, les chapeaux. Vous allez me voir, je vais faire les photos comme ça. C'est ça ma cuisine. Je ne voulais pas faire les photos au début parce que je ne voulais pas les mauvais yeux là. Tout ça, bon, voilà. Bon, écoute, je suis fatigué. Il avait tapé un sommeil qui n'a pas de nom. Bisous les amis. Je vous laisse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.